Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du 28 avril avec mon tout nouveau PC qui est monté, un nouveau processeur, donc j'aurai un petit peu moins de problèmes de mon côté. Ce soir il y a un stream, donc n'hésitez pas à passer, j'en profite avant d'oublier évidemment. On le voit aujourd'hui hein, je vais vous changer d'écran d'ailleurs, je me suis planté, ça sera un petit peu moins écrasé. Sur CryptoBubble, on a une journée qui est assez mitigée, on a un petit peu de vert, on a un petit peu de rouge, il y a eu beaucoup de volatilité sur Bitcoin, on va y revenir juste après. Et j'ai noté moi de mon côté que dans le top 600, on avait Rari qui a bien pété et RGT aussi. Donc on ira voir le Rari si jamais je n'oublie pas plus tard. Au niveau de Bitcoin, malgré la volate, on conserve notre plus bas ici, on conserve notre plus bas ici. Donc la tendance est haussière jusqu'à preuve du contraire, pardon. Évidemment, si on casse, qu'on pose un double top comme ceci, qu'on casse les deux lots, là effectivement, on changera de dynamique, en tout cas de tendance. Sauf si bien sûr on casse et qu'on réintègre très vite, notamment avec une mèche. Là c'est évidemment différent. Je m'excuse d'avance si jamais je parle un petit peu du nez, j'ai les allergies, j'ai le nez qui est un peu plein. Donc j'espère que ça ira. Voilà pour notre petit BTC, je voulais voir du coup sur le H4 où ça bougeait quand même beaucoup. La dernière fois, donc c'était mercredi, si je dis pas de conneries. Je vous avais dit on devait être ici. Je vous avais dit ici c'est une zone à grand minima 2 TP. S'il y a des gens qui étaient intéressés pour short, c'est une bonne entrée, mais moi je l'aurais pas fait. Bon il s'avère que ça aurait payé. Et zone d'achat, c'est évidemment le retest des supports ici. Je m'attendais pas au plus qu'on leur tape en une bougie H4. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait pu payer ça, parce qu'il fallait avoir quand même de sacrés balls, à mon avis. Grande volate, on a dû avoir un petit peu peur. Moi j'étais en train de monter mon PC, donc j'ai pas pu voir ça. Mais c'est beau, c'est assez rare qu'on ait des grands mouvements comme ça. Enfin, ça arrive bien sûr, mais ça reste de plus en plus rare. Moi je me souviens par exemple en 2017, j'ai déjà dit, mais 2017-2018, des trucs comme ça en H1, ça arrivait assez souvent. Ce genre de bougie un petit peu, comment est-ce qu'on appelait ça, un sabre laser. Aujourd'hui on entend beaucoup moins parler de cette expression, parce que ça arrive moins souvent. Bref, la tendance est toujours haussière, il n'y a pas de changement là-dessus. Le Vegas H4, on a rebondi dedans, on a clôturé dedans. Donc là pour chercher un achat, éventuellement dans le Vegas H4, je sais pas si en H1 on a des structures, des trucs, ouais c'est un peu compliqué là pour acheter ce genre de choses. L'achat était ici, hein. De toute façon on va pas se mentir. Là, acheter ici, c'est quand même très compliqué. Pour de l'intraday, bien sûr, mais pour du swing, c'est quand même pour moi une grosse erreur. Donc, je touche à rien là-dessus, honnêtement, de mon côté. Voilà. Au niveau, peut-être de ici, de coin analyse, je note une chose importante, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de changements. Le spread est toujours négatif, le phoning est positif, mais très proche de 0, donc il donne pas une grande information. En tout cas, on voit qu'il n'y a pas un FOMO à l'achat ou un FOMO fort à la vente. Par contre, et je vais zoomer, vous le voyez ici, donc on a beaucoup liquidé forcément sur la volate. Et derrière, on commence à ouvrir quand même pas mal de positions assez vite. Donc je m'attends à ce qu'on continue peut-être de consolider un petit peu dans tout ça. Et qu'on voit les positions exploser. Et donc, on aura une grosse cassure, soit à la hausse, soit à la baisse. Vous le savez, je pense quand même plus sur la hausse depuis un petit moment. On va arriver dans 15 minutes si jamais on a quelque chose d'intéressant. Là, on voit bien l'open interest là, qui explose quand même assez violemment. Et ouais, un funding qui est quand même très très plat, qui est quand même très proche de 0. On sait que c'est très dur de le faire passer dans le négatif. C'est pour ça que je pense que y a quand même plus de gens qui entrent en position short ici, plutôt que long. Donc, si les gens short et qu'il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent, leur liquidation, elle est là. Et ce sera du fuel pour nous faire péter à la hausse. C'est ma théorie. J'ai pas tous les signants, tous les voyants ouverts pour cela, mais bon, c'est quand même mon biais. Donc voilà pour ce site-là. On n'a pas fait de nouveaux points sur Decent Trader avec les liquidités. On en a beaucoup en haut. Hop, on en a beaucoup aussi à gauche. Ça s'égalise. On l'a quand même plus maintenant au sud, mais c'est des niveaux qui sont quand même très très bas. 13 000, 14 000. On n'ira pas tout de suite. Donc il n'y a pas trop de changement là-dessus. Au niveau du Fear and Greed Index, désolé pour le blanc, ça a dû vous tuer les yeux. On va le regarder ici, c'est blanc aussi d'ailleurs, désolé. Ici, voilà, c'est pas en blanc. On est à 64, donc on est remonté. On est repassé dans le grid, du coup, alors gentiment dans le grid. Ok, pourquoi pas. C'est un petit peu le côté un petit peu négatif pour moi, pour mon côté un peu, pour mon biais boule. Mais bon, on est à 64, on n'est pas à 80, évidemment. Et puis même si on est à 80, justement, je vous montre ça, on peut être extrêmement dans le vert et pour autant continuer. Le Fear and Greed Index, c'est bien pour du moyen long terme, pour quelque chose sur plusieurs mois.
notamment. On voit, hein, les bottoms sont posés quand on est dans les 30, 20 ou 10, quoi, quand on est vraiment dans le marron. Ici ou ici, voilà, on a quand même bien poussé. Donc a priori, dans cette grande zone-là, on a quand même un TP qui va se poser sur du plus long terme. Voilà pour ça, désolé. Pour les yeux, je vous réinforme aussi que j'ai réouvert l'école. Pour l'instant, j'ai pas trop travaillé vu que j'ai changé de PC. Mais je vais m'y attaquer dès ce soir. Bon, ce soir, je suis en stream. Mais dès ce week-end, on va bosser un petit peu. Donc n'hésitez pas à rejoindre l'école. Tout est gratuit, c'est sur Discord, c'est expliqué. Il suffit juste d'être un référent Bitget. On attaque du coup au niveau des alts. Je voulais absolument vous remontrer Ensure puisque j'en avais beaucoup parlé. Je vais en reparler puisque beaucoup de choses ont changé. Souvenez-vous de cette config. On est venu prendre les plus bas avec énormément de volume. On pouvait se dire, c'est de la prise de stop. Il y a une info insider. C'est en train de charger à mort. On veut en être. En plus, on close au-dessus. Donc c'est super. C'est une bougie qui était quand même assez bullish. Et effectivement, c'est le cas. On l'a vu, ça a bien push. Sauf qu'on laisse une très grosse mèche. Donc ça, c'est potentiellement vraiment pas bon. Ok ? Donc attention, je vous parle du Ensure, c'est juste cet exemple-là. Pourquoi est-ce qu'il y a une petite notif là? Je sais pas ce qu'il me veut. Ok. Ok, on s'en fout. Et du coup, potentiellement, les devs ou des insiders sont en train de tout vendre. Peut-être que tout ce mouvement-là, en fait, c'est juste pour vendre et nous amener beaucoup plus bas. Voire à zéro, parce que ce truc-là, notamment, on sait qu'il y aura peut-être pas de retravail à nouveau là-dessus. Donc typiquement, voilà, ce genre de mèche, ça nous fait penser exactement à ça. Donc attention, on aurait aimé voir cette mèche-là plutôt dans l'autre sens. Donc voir une grande tige comme ça. Mais c'est pas le cas. Après, c'est pas pour autant qu'on va dump. Mais voilà, attention, je parle du Ensure, mais c'est le cas sur plein d'alts, notamment sur les petites. Quand vous voyez ce genre de mouvement, faites vraiment très attention. Voilà, je voulais vous reparler absolument du Ensure. On va regarder le Rari avant que j'oublie. Alors peut-être pas sur Coinbase, je sais pas s'il y a beaucoup d'historique. Bon, ça ira en hebdo. Ouais, vous savez quoi, j'ai quand même le regarder ici. Rari. On peut pas l'avoir sur CoinMarketCap, voilà. Ouais. Gros pump en daily, on va regarder ça en hebdo, ce qui m'intéresse déjà. Ok. On a vu un mouvement un petit peu foireux ici, c'est dommage. Parce que j'aurais bien vu. Hop là. J'aurais bien vu une. Comme ceci. Un pattern bien connu. Qui est un. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le mot. Merde. Un bearish. Ah, je sais plus c'est quoi. Vous allez me le dire. J'ai complètement oublié le nom. Qui aurait été très beau, mais on l'a déjà cassé, donc c'est bien. Alors, vraiment que ce soit un problème sur CoinMarketCap. Il faudrait voir sur les exchanges, mais si on n'a pas ce truc-là et qu'on s'arrête au niveau de l'oblique, c'est intéressant. Si on casse cet oblique, ça serait intéressant. Donc si on casse actuellement les 2,1 sur le Rari, ça serait quand même assez intéressant. On le voit, on pourrait poser, sinon, bien évidemment, un double bottom ici, en confirmation. Hop, je vais changer de couleur. Donc affaire à suivre, bien sûr. Mais j'aime beaucoup ce genre de pattern qu'on est en train de créer sur Rari et sur un petit peu toutes les alts. Il y a du volume, c'est bien. Pour l'instant, on bute quand même sur résistance, donc attention à ce qu'on ne fasse pas une Ensure, hein, qu'on ravale pas tout à la baisse, ce serait quand même franchement dommage. Mais voilà pour quelques alts. On va regarder de mon côté, je crois que j'avais un truc qui avait bien pété. J'ai oublié c'était quoi, bref, c'est pas grave. On ira voir ça un petit peu plus tard. Au niveau d'Ether, Ether qui bouge pas tant que ça. J'ai pas réglé sa volate. Ok, qui nous a fait quelque chose d'assez similaire à BTC, sauf qu'on a fait un plus bas ici, c'est sur Coinbase. Donc à vérifier si jamais ça sera le cas ailleurs ou pas. Mais beaucoup de volates, on a globalement le même pattern que sur BTC. À voir s'il va pré-shot ou pas une cassure, d'un sens comme de l'autre. Mais ça sera vraiment à suivre. Parce que s'il pré-shot, il faudra faire très attention à Bitcoin. Je voulais voir, bien sûr, la paire en BTC qui continue de tomber. Pas étonné, je vous l'avais dit. Ça sent la grosse volate. Donc s'il y a grosse volate, que ce soit à la hausse ou à la baisse pour Bitcoin, enfin, si on casse à la hausse ou à la baisse, ça va se sentir sur cette courbe et on ira faire un plus bas à mon avis. Donc voilà, vaut mieux être dans BTC que dans Ether actuellement. Même si je pense qu'on est quand même assez proche d'un switch. Qu'est-ce que je pourrais regarder aussi? Le marché tradi. Le marché tradi. On est vendredi. Donc la question se pose si on a pété ou pas. On n'a toujours pas pété.
On réattaque encore la résistance après avoir pris encore une fois les stops. Le grand classique, je vous en ai déjà parlé, t'as une grosse résistance ultra classique qui va péter, tu le sais. Elle va péter, mais avant ça, on va prendre tous les stops et on repart derrière. Magnifique. Donc on réattaque. Bon bah ça va terminer dans 2 heures, là, dans quelques heures. Faudra voir maintenant si semaine prochaine, du coup, on décale encore une semaine, si on va casser ce fameux niveau des 4200 points, on va arrondir. Ce qui serait très bien pour BTC. Mais franchement, c'est aussi pour ça que je suis assez bullish sur BTC, parce que bah, le SP est quand même vachement haussier. Il a bien retracé un petit peu. Donc en vrai, là, il y a tout qui est bon pour... D'ailleurs, j'avais mis en résistance, mais c'était bien un support depuis. Donc il y a tout qui est bon pour aller péter à la hausse, hein, j'ai envie de dire, sur le SP. Alors je voulais pas regarder le CAC 40, je voulais regarder voilà, le Nasdaq. Le Nasdaq qui est en train de casser. Il faudrait que je trouve le contrat à terme du Nasdaq pour éviter tous les gaps. Le CAC 40 ne fait plus d'ATH. Souvenez-vous, il était en ATH. Il avait pré-shot pas mal le SP et tout. Ça m'avait fait un petit peu marrer. Le dollar qui lui compresse pour l'instant à la baisse. Donc c'est une bonne chose, hein. On a un support qui est ici, qui a déjà été retesté une fois. Et c'est bien de le voir retester encore un petit peu. On aimerait le voir retester et pas repartir tout de suite, poser un double bottom ou quoi, mais vraiment range un max ici, parce que plus il va range sur un support, plus il a de chance de le casser. Et ce serait très bon du coup pour nos alts, pour les cryptos de manière générale. Donc à suivre aussi, pour l'instant on est encore sur ces niveaux, on l'a pas encore cassé, donc je dis beaucoup à suivre, mais on attend évidemment les confirmations. Voilà pour tout ça. Est-ce que j'ai une autre alt à vous montrer? Je ne crois pas. Je voulais quand même refaire un petit point sur certaines de mes alts. Oula, pas mal ça, le Findora, j'avais pas vu. Intéressant. Qui pourrait nous poser un petit double bottom. Comme ceci. À suivre, encore une fois. Très beau. Je voulais voir le fils en fait. C'était ce qui m'intéressait. On n'a pas retesté. On n'a pas repris les niveaux. Au niveau du DYDX, encore lui. Pourquoi? Ah, je suis pas sur le bon graphe, je me suis trompé. Pardon. Hop, voilà. Et attaque, encore une fois. On a beaucoup testé ce support-là. On l'a cassé ici. J'espère vraiment qu'on va venir casser les 3.2. Et si on casse ça, ça sera vraiment un très très gros niveau de congestion, de retest de support. Après une cassure d'un gros niveau. Si on casse ça, c'est vraiment la grosse confirmation. Parce que souvent, je vous l'ai déjà expliqué, mais ce qu'on a là, en gros, on a une... C'est un peu mieux. On a eu un bottom qui a été posé comme ceci. On a cassé. On reteste, pour l'instant on galère un petit peu ici, et ce qu'il faut vraiment c'est refaire un nouveau plus haut. Et si on refait un plus haut, là on aura vraiment un new high, donc un higher high, et bien sûr on pourra définitivement parler de higher low ici. Et donc ça c'est la définition la plus basique d'une tendance haussière. Donc on l'attend, on est patient, c'est de l'hebdomadaire, ça prend du temps, je suis en 3 jours, mais c'est de l'hebdomadaire quand même. Et il faut être patient et prendre son mal en patience tout simplement. Voilà pour ça. Écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Ça n'a pas trop bougé dans mes alts. Je crois pas qu'il y ait eu un gros mouvement. Le LTC, moi j'attends toujours. Je pense qu'à un moment donné, alors, il faudrait vérifier la date du halving, mais avant cet été, je pense qu'il y a un moment où le LTC pourrait partir avant le reste, et peut-être même pré-shot Ether, comme il l'a déjà fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à suivre. Si par exemple LTC casse cette résistance avant Ether, avant tout le reste, il y aura sans doute un très très bon achat à prendre sur LTC, puisque son halving approche et que tous les singes vont s'y jeter, tout simplement. Je crois que c'était le A0, le ARR qui avait fait un bon truc. Bon, ça congestionne. Je voulais voir mes alts qui étaient en range. Donc c'était en daily, en hebdo, pardon. Donc notamment, c'était pas l'UMA, c'était le Sushi. My bad. Sushi qui est toujours dans son range, hein, qui reste bas dans le range. C'est drôle comme il y a des alts qui sont déjà, qui ont déjà cassé un petit peu tout ça, comme le DYDX qui est sur un retest, et d'autres qui sont vraiment beaucoup plus basses. Voilà. Le reste, on s'en fout un petit peu. Le Ocean qui congestionne. Les alts IA, assez intéressantes. On a une belle raise ici. Donc c'est pareil, si on casse ce niveau-là, je vais mettre une petite alerte. Il y aurait moyen d'aller jouer un petit peu sur les futurs là-dessus, à mon avis. J'aurais un petit peu s'il y a d'autres alts que j'aurais raté. Le RGT, je m'en fous. Bon, on va regarder, vous savez quoi. Je sais pas ce que c'est par contre, j'avoue. RGT.
Ah bah c'est ok, c'est Rari Governance, je pense. Oui, ok, c'est ça. Donc lui forcément c'est pareil. Ok. Gros pump, super. Je voulais retaper dans le top 100, voir s'il n'y a pas quelque chose qui était un peu plus vert. RNDR, le ICP, qui est un vieux truc. XRP, on en a déjà parlé la dernière fois. CFX, ok. Je vais regarder RNDR. Certaines autres. RNDR. Hop. Est-ce qu'il me met ça en entier? Je sais pas. Ok, donc lui il est sur un attache. Enfin, un attache. Pas sur un attache, mais sur un plus haut en daily. Très belle tendance aussi. Ah, mais si, on avait parlé de ça, je me souviens. Très belle structure. Très beau double bottom. On le casse. On le reteste. Et ça repart. Typiquement, ce que DYDX aurait dû faire. Mais qui prend un peu plus son temps, qui vient ranger beaucoup plus ici avant de reconfirmer, de faire un nouveau plus haut. Mais très très beau RNDR. Ça aurait été un truc à bien jouer à l'achat pendant un petit moment. Il casse son plus haut avec une belle congestion, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire qu'il a retesté encore un peu plus loin, qu'il le rejette et qu'il vient le recasser. C'est encore plus fort que simplement t'as un top et tu refais un plus haut. Vaut mieux faire un top, poser plusieurs niveaux, le casser. Comme ceci, c'est beaucoup plus fort. Donc bien joué, c'est très beau. RNDR, très très bien. Compliqué à acheter quand même ici. Mais voilà, sur la cassure, il y aurait sans doute eu des beaux trades à prendre. Voilà, par exemple sur le retest ici en H4 ou en H1. J'imagine qu'on pourrait zoomer pourquoi pas après sur le 15 minutes, voir une divergence ou quelque chose, une structure. Mais RNDR très très fort. CFX. CFX. Hop. En gros V-bottom. Donc pour l'investissement mort, évidemment, on n'achète pas ici, c'est vraiment trop tard. En daily, on a un top qui a été posé ici, on a un double top qui a été posé. Tac. On a cassé la ligne de coup, mais on l'a réintégré. Donc attention pour les plus bears. Mais très clairement, c'est compliqué d'aller jouer une tendance là-dessus. Vu comme il a surperf tout le marché, c'est quand même assez dur. Mais en H1, il est sur le point de casser, pareil, une très grosse résistance qui a été testée et retestée plusieurs fois. Donc si on casse ça, bah difficile d'être baissier. Jusqu'à preuve du contraire. Et on en avait une dernière. Ah oui. Le ICP. Un airdrop de 2017. Ici, hop. Ok. Très belle structure en H4. On va regarder l'hebdo. On a une belle trendline en hebdo. Vous savez que je suis pas très trendline, mais sur du daily, sur de l'hebdo, c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Surtout dans une tendance qui a déjà bien maturé. Je voulais voir quoi? Le daily. Pas mal, hein? On avait fait un beau double bottom ici. Vous le voyez? Un beau double bottom avec à l'intérieur, dans la deuxième jambe, un autre double bottom. Donc ça, c'est juste ultra bullish. Je l'ai déjà dit. Mais ce genre de pattern, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut chercher. Et on était revenu rechercher ce support-là. Donc super. Très 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 beau. Très belle market structure. C'est très bien. En H4, j'avais dit qu'il y avait un truc qui était sympa. On reprend des plus hauts, ok. Non, le ICP, très très bien. J'aurais aimé pouvoir le racheter ici sur du futur, parce que vraiment la structure était vraiment très belle, pardon. En daily ici, j'aurais beaucoup aimé le racheter. Malheureusement, je l'ai pas vu. Je traite peu les alts en futur. C'est une erreur, parce qu'en vrai, il y a quand même beaucoup de setup. Beaucoup plus que sur Ether ou BTC. Mais voilà, très beau. Écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Pensez à venir sur le Discord. Pensez à venir si vous voulez rejoindre l'école. Et puis sinon, on se dit à ce soir en stream. Salut!